Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bien sûr, il y aurait quantité d'autres questions. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Juste une dernière petite question qui nous vient de Monsieur Petitbois à Marseille. On parle beaucoup médecine dans les journaux, ou ici même à la télévision. Pensez-vous qu'il soit souhaitable que les non-professionnels de la santé aient quelques connaissances, même incomplètes, sur la médecine? Votre position, professeur Vigneron? Oui. Il est certain que les informations données à la télévision ou dans les journaux sont très utiles à tout le monde. Personnellement, je trouve souhaitable et normal que les gens se renseignent sur la manière dont se comporte leur corps ou sur les maladies, à partir du moment où ils peuvent éviter certaines d'entre elles en ayant un comportement adéquat. Donc, aucun inconvénient? Aucun. Si les gens ne croient pas pour autant qu'ils sont capables de se guérir eux-mêmes. Docteur Righini, et ce sera le mot de la fin. Oui, aucun inconvénient, bien sûr. Et je remarque que la connaissance que les gens ont d'eux-mêmes et du langage médical leur permet de mieux exprimer leurs problèmes. Et ainsi, cela permet à leurs médecins de mieux les comprendre. Et le rapport patient-médecin est assez amélioré, ce qui est fondamental, à mon avis. Merci, professeur. Merci, docteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. La semaine prochaine... Bravo, Massoff, elle a été sensationnelle. Ouais. Ouais, t'es bien. C'est quoi, oui, elle a été bien. Mais elle a été géniale, oui. Non, mais t'as vu le type qui critiquait les généralistes, là? Oh, comment elle te l'a renvoyé dans les buts, et blanc. Oui, et vlan. Et la question gênante sur les ordonnances? Petit sourire, et hop, la passe à Vigneron. Et hop. Dis donc, qu'est-ce que t'as regardé, toi? Un match de foot ou une émission médicale? Oh, en tout cas, je suis épuisé. Et t'as vu? Pas de trac du tout. Incroyable. Pas du tout, pas du tout. Ou alors, un chouïa au début, peut-être. Tu sais, le genre assis sur une fesse et les doigts qui tricotent. Je voudrais bien t'y voir, toi. Moi, moi j'aimerais pas m'y voir du tout. Alors là, mon opinion à ce sujet est sans ambiguïté. Un médecin doit se tenir loin des projecteurs. Non, mais oh, c'est Vigneron qui lui a demandé, elle pouvait quand même pas refuser. Bon, elle va pas tarder, je vais aller lui préparer un petit plateau repas pour la star. La star? Mais évidemment, la star. Je crois même que je vais fonder le fan club de Sophie Righini. Oh. Mais toi, t'en fais déjà partie depuis longtemps. Tu crois qu'il y aura beaucoup d'adhérents? Alors ça m'étonnerait beaucoup. Parce que c'est ma femme, je suis extrêmement jaloux et il n'y aura jamais qu'un adhérent. Bon. Marc? Oui? Où es-tu? Dans la cuisine. Alors, comment tu m'as trouvée? Tu étais parfaite. Ah, merci. Ah, tu sais, je suis épuisée, hein. Le direct, c'est pas facile, quand même. Personne n'a téléphoné? Non. Mais si, il y a tes parents qui ont téléphoné pour te féliciter. Il y a maman qui a appelé pour te féliciter. Il y a madame Moulinard qui est venue pour te féliciter. Ensuite, il y a eu 2 appels de l'hôpital pour des félicitations. Et puis après, bah, le standard a sauté. Comment ça, le standard a sauté? Mais c'est moi qui ai décroché le téléphone. Ah, mais écoute, ils auraient dû faire la même chose à la télévision. Hein. Pourquoi? Parce que là-bas, le standard a vraiment sauté.
Ah, rien que des hommes qui voulaient ton numéro de téléphone, j'en suis sûr. Mais que t'es bête. Mais non, c'était des gens curieux de médecine ou passionnés par leur santé et tout ça, tu vois. Bon, alors raconte-moi, comment ça s'est passé? T'es arrivé au studio? Alors, bon, je suis arrivée au studio, je suis allée au maquillage. Oh là là, Vingroven de ses traces, tu veux pas savoir. C'est marrant parce que plus on le maquillait, plus il devenait vert. Il était là, crispé, puis tapait avec ses petits doigts sur la table, on aurait dit il va être en l'air. Et toi, t'avais pas les dents qui claquaient? Ben, moi ça va, enfin j'ai pas eu le temps surtout, parce que le présentateur est arrivé. Charmant, hein. Ouais. Ouais, très très bien. On a discuté des derniers détails, et puis on est allé sur le plateau, et puis alors là, tout de suite, on a dit l'antenne dans 1 minute. Bon, alors là, le pouls à 130, non? Oh, il y a 180 même, enfin j'étais en plein excès de vitesse. Et puis, alors Vigneron, complètement accroché à son fauteuil, comme chez le dentiste, crispé à mort. Et puis moi, ma foi, mon trac est parti assez vite, voilà. Et c'était bien, ça t'a plu? Ah ouais, c'est une expérience formidable. Formidable, t'adorerais, toi. Écoute, moi, alors, les médias, les projecteurs... Ah, ça y est, tu tiens le même discours que Charlotte, maintenant. Oui, tu sais, on ne devient pas une vedette en une seule émission. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, on te voit une fois et on peut plus t'oublier. Eh viens, on va papoter 3 minutes avant de partir. Ouais, si tu veux. Alors, je suppose que tu as eu un concert de louanges. Oh, faut pas exagérer, écoute. Amplement mérité, je dois le dire. Merci. Et pourtant, tu connais mon opinion à ce sujet. Oui, je la connais, ton opinion à ce sujet, Charlotte. Un médecin ne doit pas passer à la télévision, il ne doit pas être médiatique. C'est une question de déontologie et tout ça, oui. Oui, parfaitement. Ceci dit, je dois dire que vous avez été très bien. Tu as été très bien, Vigneron a été très bien, enfin, l'émission était parfaite, hein, non, ça c'est vrai. Enfin, je mets tout le monde dans le même panier. Quand j'ai dit le panier... Oui, tu veux dire la même corbeille de fleurs, je vais rectifier. Ceci dit, je me demande si vous avez eu une bonne audience. Alors ça, c'est peut-être moins sûr. Hein? Quoi? Bah, dis, t'as pas vu le programme? Alors, d'un côté, un film. Oui, les 3 mousquetaires, 125e diffusion. Bah oui, bah justement, ça prouve que les gens adorent ça. Les duels à l'épée, ça marche toujours. Et puis alors, en face, un débat politique. Ouais, alors enfin, ça, c'est plutôt sportif. Non, puis une autre chose, Charlotte, je te rappelle que j'ai participé à cette émission, d'accord, mais j'en suis pas la productrice. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai parce que si vous avez eu une mauvaise audience... Voire même une audience catastrophique. Voire même une audience catastrophique. Eh ben, on peut pas dire que ce soit de ta faute. On peut pas t'en vouloir. Voilà. Puis même si d'un autre côté, ça a très très bien fonctionné, je suis pour rien non plus, hein. Eh ben voilà. Mais ça fait plaisir de voir que t'as pas encore la grosse tête. Et puis même si j'avais, je pense que tu serais là pour la ramener à des proportions plus humaines. Bah, ça sert à quoi, une meilleure amie? Bon, oui, bien sûr. On y va? Allez, on y va. Mais vous savez, j'en pense pas, moi. Oh, celui-là. Ah, la voilà enfin, notre vedette maison. Je vous l'avais bien dit, Madame Blampichet, qu'elle finirait par sortir. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Moulinard. Bonjour, docteur. Je suis Madame Blampichet, la gardienne du 12. Je voulais vous dire que je vous ai admiré beaucoup hier soir dans le poste. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Et à toutes les questions, bravo, hein. On n'a pas réussi à vous coller. Tu reviens en 2e semaine, peut-être? Bon, ben, merci de toute cette gentillesse. Je vous laisse, je dois aller travailler. Vous êtes son impresario? Non, son médecin personnel. Eh ben, elle a l'air gentille et pas fière du tout. Je vous l'avais bien dit. Et encore là, elle était pressée. Mais quand elle a le temps, on parle médecine toutes les deux. Ah oui? Vous vous y connaissez aussi? Ben, c'est-à-dire qu'à force d'être malade, je connais les symptômes et elle connaît les remèdes. En tout cas, c'est agréable d'avoir quelqu'un de connu dans son immeuble. Là où j'étais avant, on avait un gangster. Il avait tué 12 personnes. Oh, comme c'est amusant. Le seul problème, c'est qu'il a été connu seulement quand on l'a coffré. On n'a même pas eu l'occasion de lui demander un autographe. Ah ben ça, c'est pas de chance. Et il était exactement comme votre docteur. Hein? L'air gentil et pas fier du tout. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Asseyez-vous. Sophie, je n'ai pas eu le temps de vous voir hier à la fin de l'émission, mais je tenais à vous dire que vous avez été sensationnel. Oh, faut pas exagérer. Oui, je suis entièrement de ton avis. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas vous en vouloir. Eh oui, car à la fin, vous m'avez piqué la vedette. Oh. Et oui, à la fin, presque toutes les questions du standard lui étaient adressées. Enfin,
l'essentiel, c'était de faire comprendre les progrès de la médecine. Et je crois qu'on a réussi. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'une heure, c'était un peu court. Eh bien, justement, devant le nombre de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, il est possible, je dis bien possible, que l'on refasse une autre émission le mois prochain. C'est le nouveau Dallas. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Eh oui. Voilà, si vous ne pouvez pas, une autre personne compétente de mon service. Charlotte, par exemple. Moi? À la télé? Non, c'est contre tes principes, ça, Charlotte. Quel principe? Non, mais ce serait trop long à vous expliquer. De toute façon, ce serait bien sûr au cas où Sophie aurait un empêchement. Oui, non, mais j'ai bien compris. Genre roue de secours, quoi. Rassure-toi, je suis increvable. Bon, c'est sûr, tu veux pas aller au cinéma? Aller au cinéma, mais enfin, t'as vu toutes ces lettres que Vigneron m'a donné à lire, et pas seulement à lire, en plus, il faut que j'y réponde. Alors? Un vrai courrier de ministre. Ouais. Est-ce que t'as des lettres d'injure au moins là-dedans? Oh ben, c'est bien possible. Hein. Je sais pas, attends, ça. Regardez ça, c'en est peut-être. Cher docteur, je suis un garçon très timide. Non, ça là. Il va te demander de soigner sa timidité, lui. Quand je vous ai vu, je suis restée suspendue à vos lèvres. Je n'entendais pas un mot de ce que vous disiez. Mais je vous dévorais les yeux. C'est bon pour l'impact de l'émission, ça tient. Jaloux. Et puis bon, puis la suite, c'est du même acabit. Là, quoi. Mais, écoute, si tu restes là, tu pourrais peut-être m'aider, non? Oh, ben, il n'en est pas question, dis donc. Non? Hein? C'est à la célébrissime Sophie Rigini que tous ces gens-là s'adressent, c'est pas moi. Oh, alors ça. Sophie, docteur, j'ai 50 ans, j'aurais voulu être médecin. Comme il est bien trop tard pour moi, j'aimerais quand même acquérir des connaissances en ce domaine. Alors, j'aurais voulu savoir si vous donniez des leçons particulières, bien rémunérées, évidemment. Il y en a qui sont moins timides que d'autres. Hein? Ouais. Je me demande si ton idée d'aller au cinéma n'était pas la meilleure, quand même. Absolument pas. C'est ton devoir de lire toutes ces lettres. Je suis sûre que je ne vais pas échapper à la demande en mariage. Dans ce cas-là, c'est moi qui répondrai. Une visite, t'attends quelqu'un? C'est peut-être le journal télévisé. Qui est là? Oh, mais c'est pour qui, ça? Devinez, le jour où on vous offrira des fleurs comme ça, c'est que vous aurez gagné une course cycliste. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et c'est énorme. Ben merci, Madame Molina. Je vous en prie. Surtout que j'aurais pu attendre demain. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Oui. Mais j'ai pensé qu'elle risquait de se faner. Comme ma main. Ah oui? Bon. Tenez. Voilà, je vous remercie beaucoup, Madame Molinard. Bonsoir, Madame Molinard. Bonsoir, docteur. Madame Molinard. Mais où on va les mettre? J'ai pas de vase assez grand, moi. Ah, ben en plus, il faut acheter un vase. Et non, c'est des fleurs qui coûtent plus cher à recevoir qu'à offrir. Qui t'offre ce beau bouquet? Oh, je sais pas, quelqu'un d'assez charmant pour avoir deviné que mon mari ne m'offrait des fleurs que tous les 36 du mois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est les fleurs que je t'ai offertes pour notre anniversaire de mariage, alors? Ça compte pour rien? Oh bah tiens, c'est pas ce que je dis, il y a 1 an. Déjà? Eh oui. Encore bravo pour votre prestation, Vigneron. Ah, il est adorable. Oh, et dis donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vase qu'il faut me laisser en carafe? Monsieur Thomas, s'il vous plaît. Oh là, un peu de calme. C'est moi. Ah, c'est vous, monsieur Thomas. Bien entré, je vous en prie. Voilà. C'est la première fois que vous venez, si je ne me trompe. Oui. Oui. Je vous ai vu à la télé. Ah, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, tout va très bien. Comment ça, tout va très bien? Ah, au point de vue santé? Oui. Ah, bah, c'est un peu tout qui va mal. Ah oui, oui, je vois. Une sorte de fatigue générale. C'est ça. Oui. Général, oui, ça se promène des pieds à la tête. Avec des douleurs qui vont et viennent? Exactement. Entrecoupées de moments où vous êtes en pleine forme. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ah bah ça, c'est très symptomatique, cher monsieur. Vous regardez trop la télévision. Trop de télévision. Il ne se rend pas compte qu'il a été soigné par le mari d'une star de la médecine. Ah, vous avez vu l'émission? Bien sûr. Je regarde toutes les émissions sur la santé. Mais votre femme, alors là, pardon. Qu'est-ce que vous entendez par alors là, pardon? Elle a fait un tabac. Et pourtant, chacun sait que les médecins se battent contre ce fléau. D'ailleurs, vous avez lu le journal de ce matin. Le journal? Quel journal? Regardez,
en page télé une photo d'elle. Le docteur Sophie Righini a séduit les téléspectateurs. Ce charmant médecin qui partage son temps entre l'hôpital et son cabinet parisien allie le charme à la compétence. Vous permettez que j'aille montrer ça à ma femme? Bien sûr. Vous pourriez peut-être me le rendre avec une petite dédicace. Avec une petite dédicace? Ah, ça, c'est autre chose. Vous savez ce que c'est avec les vedettes, hein? Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Je suis ravi d'être entre vos mains, un médecin comme vous. Même si je n'ai rien, je préfère que ce soit vous qui me le disiez. D'ailleurs, je me sens nettement mieux. Ah bah c'est très bien, continuez comme ça. Une petite visite de contrôle dans une semaine? Mais non, mais c'est pas la peine, vous êtes en pleine forme. Bon, alors, si vous voulez, vous appelez mon secrétariat, mais vraiment... Ah bon, tant pis. Allez, au revoir, monsieur Thomas. Au revoir, docteur. Au revoir. Oh, Sophie, oui. Je peux te voir une petite seconde? Ben, entre. Salut! Salut Charlotte, ça va bien? Dis donc, Sophie m'a montré le journal, quelle publicité pour elle. On m'en parle pas, elle n'a même plus le temps de manger un morceau. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est des lasagnes faites par ma maman. Mais si t'en veux, assieds-toi, sors-toi. Oh, merci, c'est sympa. Dis-moi, t'es au courant pour l'émission? Tu sais qu'il va y avoir une suite? T'es sûr? Ah bah oui, oui, c'est le directeur de la chaîne, Albert Boujotte, qui l'a confirmé à Sophie, qui vient de me le confirmer à l'instant. Et toi, tu viens me le confirmer ici, c'est gentil? Oh, bah dis donc, ça n'a pas l'air de te faire hurler de joie. Bon, Sophie doit y participer? Bah oui, si elle est d'accord. Alors, ce sera oui. Je peux pas laisser tomber le professeur Vigneron comme ça au dernier moment. Surtout s'il n'a pas de remplaçante sous la 1. Évidemment. Je dirais bien toi, mais toi, ça t'intéresse pas. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse? Non, c'est pas non plus que ça m'intéresse. Attends, dis-moi, là, ne me cache rien. Tu serais pas un petit peu normande, toi? Non, mais arrête. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que je trouvais que la place d'un médecin n'était pas devant une caméra de télévision. Pourquoi t'as pas l'air d'imparfait? Parce que depuis que j'ai vu l'émission, eh ben, bon, je peux changer d'avis. Ah bon? Tu penses plus la même chose? Bah, c'est-à-dire que, disons que je suis un petit peu moins rigide. C'est vrai, parce que un médecin peut très bien participer à une émission, sans pour ça que ça devienne une habitude. Elles sont très bonnes, ces lasagnes. Je peux dire que je suis tout à fait de ton avis. Il manque peut-être un peu de sel. Non, je parle de Sophie. Ou alors elle fait la deuxième émission, d'accord, mais après, basta. Mais non, t'es fou. La deuxième, c'est la plus dangereuse. Pourquoi non? Mais parce que c'est là qu'on assiste au fameux phénomène de fidélisation. Bon, t'as raison. Alors, moi, j'ai vu Sophie une fois et paf, je suis fidélisé. Oh, mais plaisante pas. Tu te rends compte s'il se passait la même chose entre elle et la télévision? Enfin, les téléspectateurs, quoi. Mais tu as raison. Mais tu imagines 10 millions de personnes fidélisées à Sophie? Bonjour, professeur. Bonjour, ma chère Sophie. Asseyez-vous. Pardon. Alors? Bah alors, crevé. Depuis la dernière émission, mon cabinet ne désemplit pas. C'est plutôt bien, non? Ouais, c'est bien, à une nuance près. D'habitude, j'ai surtout des patients. Et là, ce sont des curieux qui veulent me voir en chair et en os. Et la plupart ne sont même pas malades. Mais il faut prendre les choses du bon côté. Regardez-moi, je suis ravi. Maintenant, on m'arrête quand je fais mon marché, on me demande des conseils, évidemment. Ce sont des consultations gratuites, mais enfin... Dites-moi, la date de la prochaine émission est déjà fixée? Oui. Dans 1 mois et demi. On a tout le temps de faire des antisèches. Professeur, je voulais vous poser une question. Dans le cas où je ne voudrais pas faire cette deuxième émission, vous m'en voudriez? J'en serais vraiment navré, mais vous êtes parfaitement libre de refuser. J'en étais sûre, merci. Ça veut dire que vous n'irez pas? Non, c'est-à-dire j'ai pas encore pris ma décision, mais... Bon, évidemment, si vous ne trouvez pas de remplaçante... Je ne pourrais jamais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Quelqu'un à votre place, à la rigueur. Ben oui, Charlotte ferait très bien l'affaire, non? Ben oui, elle serait très bien. Mais il paraît qu'elle est contre. Déontologiquement, ou je ne sais au nom de quoi. Ouais, alors là, si je me décide à ne pas faire cette émission, je pense que je peux la convaincre. Hein. Ça m'étonnerait. Elle est tellement têtue et bourrée de principes. Ouais, justement, elle en a tellement. Alors, un de plus, un de moins. Bien sûr, monsieur. Au revoir. Encore un monsieur qui désirait une consultation et qui voulait savoir s'il aurait bien affaire au docteur de la télévision. Je lui ai dit de rappeler demain. Oh là là, c'est pas possible. Et qui d'autre a appelé? Qui d'autre a appelé? Oh là.
Ah oui, ton excellente amie Muriel Barbineau. Barbineau? Mm-hmm. Muriel Barbineau. Oh oui, d'accord. Bon, ça fait 8 ans que j'ai pas eu de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle a vu son amie à la télévision, ça ranime les vieilles sympathies. Ah ouais. Nous avons eu le docteur Amiot qui te présente ses félicitations, une amie de ta mère, la mère d'une amie, et ben, tiens, voilà la liste complète, et le tout en une demi-heure. Bravo, tu fais un excellent secrétaire. Ah tiens, Bougeot t'a appelé. Mais enfin, pas lui, sa secrétaire. Nous avons parlé d'égal à égal, comme ça. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu le rappelles dès ton retour. Mais je n'en sais pas plus parce qu'on ne dit pas tout au petit personnel. Bien. Bon, bah, je me donne 5 minutes et je passe tous mes coups de fil. Et après, on se prépare un bon petit dîner bien tranquille. Hein? C'est pas possible. Si tu ne vas pas au téléphone, le téléphone ira à toi. Une émission mensuelle et un véritable pont d'or. Vraiment, là, je suis sidérée, moi. C'est lui qui a dû être sidéré quand tu lui as demandé 24 heures de réflexion. Parce que d'habitude, avec lui, les gens ont plutôt l'habitude de répondre oui avant qu'il ait terminé sa phrase. Là où il va être surpris, c'est quand il aura ma réponse. Tu ne comptes pas lui dire non? Quoi? Ah non, j'en ai marre, moi, de jouer ce rôle de médecin médiatique. Non, franchement. Bon, évidemment, s'il me propose le double, ça... Bah, ne ris pas. Après tout, ça vaut peut-être le coup d'essayer. 15 partout. T'es bête. Non, ce qui va être difficile, c'est de convaincre Charlotte de me remplacer. Enfin, Vigneron est d'accord, déjà. Ça me paraît un petit peu plus compliqué parce qu'elle a plutôt l'air opposée à ce genre de manifestation. Ouais. Oh bon? Tu paries combien que j'ai réussi à la convaincre? 1 franc. 1 franc. Ouais, t'es pas bien sûr de toi, toi. Hein? Je suis pas bien sûr d'elle, cette pauvre Charlotte. Alors, ça va, Madame la star? Arrête de m'appeler comme ça, on dirait que t'es jalouse. Jalouse? Moi, jalouse? Ouais, jalouse, toi jalouse. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Bon, enfin, tu connais pourtant bien ma position à ce sujet. Oui, oui, elle m'embête assez, ta position. Ah bon? Pourquoi? Parce que je ne compte pas faire la 2e émission. Ah bon? C'est vrai? Ah ouais, tu m'as convaincue, je me suis rangée à ton idée. Seulement, le problème, c'est Vigneron, il a besoin de quelqu'un pour l'assister. Et la chaîne voudrait une femme, alors... Mais qui? Mais qui? Mais pas de panique, je vais réfléchir. Ma position, évidemment, est bien sûr... Oui, quasiment irrévocable, je sais, oui. Bien sûr, presque totalement, quasiment, pas tout à fait, mais enfin... Oui. Tu veux dire que poussé par l'amicale insistance de tes amis, tu irais? Bah, c'est-à-dire uniquement pour leur rendre service. Mais enfin, il faudrait vraiment qu'ils insistent, tu vois. Ah oui. Charlotte? Puisque tu insistes, j'irai. J'en étais sûre. Ah, merci. Enfin, ceci dit, hein, si ça te pose un problème déontologique grave, si tu n'y vas que poussé par un élan d'amitié, non, hein, tu oublies. Autrement, je me sacrifierais, j'irais. Mais voilà. Non, pas du tout. Pas question de sacrifice. Alors, allez, on y va. On va prévenir Vigneron. D'accord. Mais dis donc, tu m'as l'air bien pressée, toi. T'as peur de revenir sur ta position? Voilà, peur, c'est ça, j'ai peur, j'ai très peur. Bon, ben, tu sais ce que tu as fait, hein. C'est très bien. Ah, je te jure, c'est sublime. Ah, docteur, alors qu'est-ce que j'apprends? Ah ben ça, si vous me dites rien, comment vous voulez que je l'apprenne? C'est juste. Alors comme ça, vous faites plus l'émission. Qui vous l'a dit? Votre mari. C'est exact, j'arrête. Mais faut pas faire cette tête-là, hein. J'avais une star dans la maison et c'était une étoile filante. Mais vous m'avez dit vous-même que ça vous causait du travail supplémentaire. Avec le courrier, toutes les fleurs à me porter, les gens qui frappaient à la porte de votre loge et tout. Alors comme ça, l'immeuble va retrouver son calme. Enfin, son calme relatif. Hein? Comme disait Einstein. Et puis alors, j'ai appris aussi que c'est Mademoiselle Charlotte qui vous remplaçait. Oui, j'ai réussi à la convaincre, oui. Ah, tiens, il y en a une. J'aimerais bien être à sa place. À celle de Charlotte? Mais non, à la place de sa gardienne. D'accord, à très bientôt. Ah, tu étais là? Ouais. Ah ben, c'est drôle parce que justement, j'étais en train de parler avec un gars de la télévision, figure-toi. Oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est réglé, Charlotte prend ma place, la chaîne est d'accord. Non, le gars voulait me parler à moi. Ah ouais, je vois, pour que tu réussisses, ça va me faire changer d'avis. Non, ma position est irrévocable, je ne suis pas Charlotte, moi. Non, c'était ma décision qui voulait connaître. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ils vont organiser un colloque sur les animaux abandonnés. Alors, ils ont besoin d'un vétérinaire et ils ont pensé que ça pourrait être amusant s'ils demandaient au mari du médecin vedette. Bah ouais, t'aurais pas dû refuser. Qui te dit que... Le petit hypocrite. Mais je croyais que t'étais pas du tout fanat de ce genre de choses, toi.
Eh, bon, non, bah, bon... oui, bon, bah alors pourquoi t'as accepté? Pourquoi j'ai... Oh, bah, ouais, bah, alors, vas-y, cherche bien. Mais je cherche pas. J'ai accepté parce que je sais que ça va faire plaisir à Madame Molinard. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, car